Wesh, c'est Henrik, donc c'est ma première vidéo sur la chaîne et je vais vous parler de l'AIM sur cette série de vidéos qui va se faire en 4 parties. Donc là on est sur la première partie et je vais vous parler de la sensi. Donc vous allez aller sur votre bureau déjà pour commencer. Vous allez dans la barre de recherche, vous tapez souris. Alors, moi je suis sur Windows 10 mais je pense que c'est un truc du style aussi sur Windows 7. Bref, vous allez dans options supplémentaires de souris, option du pointeur. Et normalement de base vous avez cette case de merde qui est cochée. Donc vous allez la décocher tout simplement. Pourquoi? Parce que si vous la cochez, vous avez une sensi qui n'est pas régulier du tout. Je m'explique. Avec ce truc de merde, votre souris ne va pas se déplacer en fonction de la distance que vous allez parcourir sur votre tapis, mais aussi de la vitesse. Donc c'est clairement de la merde. Ça veut dire que vous devez faire attention à deux choses, la distance que vous parcourez sur votre tapis et en plus à la vitesse. Donc ça sert absolument à rien à part à vous rendre plus mauvais. Améliorer la précision du pointeur, vous verrez. C'est en décochant cette case que vous allez être plus précis justement. Parce que là en fait, vous avez une sensible putain de stable. C'est-à-dire qu'il va dépendre simplement de la distance que vous allez parcourir sur votre tapis. Et du coup, c'est mieux pour votre mémoire musculaire de votre poignet. Enfin, ça me paraît clair en tout cas. Si je bouge 5 cm sur mon tapis et que ça bouge 10 cm sur mon écran, et bah ça va toujours être la même chose. Tandis qu'avec ça, en fonction de la vitesse, ça peut toujours varier. Donc, autant choisir le truc le plus stable, le plus régulier, c'est mieux. On vire. Ensuite, ceux qui ont des souris gamer. Moi par exemple j'ai une Logitech G502. Vous allez sur Google et vous allez télécharger le driver, c'est simple, vous mettez juste le nom de votre truc. G502, tac, voilà, pour moi c'est G502, vous mettez driver, voilà, vous avez les liens et tout, vous téléchargez, c'est rapide. À quoi ça sert? Surtout, c'est pour pouvoir configurer euh, tout ce qu'il y a sur votre souris. Bon, tout ça c'est pas important, nous on va surtout s'intéresser au DPI et au taux de rapport. Donc DPI, mettez-vous soit 400 soit 800, et dans taux de rapport mettez le plus possible. Bon, moi c'est 1000. Sachez que il n'y a pas plus que 1000, mais sur la plupart des souris gamers en ce moment, il y a du 1000, donc vous inquiétez pas, genre même sur une souris à 30 €, vous pouvez trouver du 1000, il n'y a pas de problème. Donc soit 400 soit 800, ça dépend si vous préférez avoir une sensi assez haute sur le bureau pour pouvoir vous déplacer facilement, ou si vous voulez une sensi plutôt basse. Je sais pas, c'est vous qui voyez, moi perso je préfère à 800. De toute façon ça change pas grand chose étant donné que par exemple moi quand je suis à 8206, si je me mets à 400 dpi, il suffit juste que je me mette à 16 et puis ça reviendra au même. Pas de problème pour ça. Donc voilà, 800, 400, tac, ça vous mettez au max. Hop. Ah attendez, j'ai oublié de vous dire un autre truc. Donc vous allez dans les paramètres de la souris, options supplémentaires de la souris encore une fois, option du pointeur, voilà. Ici vérifiez bien que, enfin dans la vitesse du pointeur, vérifiez bien que vous êtes à la 6ème barre. Vous êtes appliqué, ok, voilà. C'est juste ça que j'ai oublié de vous dire. Donc ensuite, pour la sensi in-game, d'après moi, faut pas avoir une sensi au-dessus de 12 si vous êtes à 400 dpi et en dessous de 6. Pourquoi? En dessous de 6 c'est trop bas et au-dessus de 12 c'est trop haut tout simplement. C'est tout con. Sauf si vous êtes à 400 dpi, vous multipliez par 2 tout simplement les limites, donc du coup ça ferait 12 et 24 si je sais compter. Ok.
Euh, Pourquoi jouer avec une sensi basse et pas avec une sensi haute? Bah tout simplement parce que votre poignet, c'est comme ça pour tout le monde. Je tiens à le dire que vous vous sentiez pas unique en disant ouais non moi c'est pas comme ça. C'est comme ça pour tout le monde. Votre poignet retient mieux les, les grands mouvements sur votre tapis plutôt que les petits mouvements. Genre par exemple si vous êtes avec, je sais pas, ça, je mets n'importe quoi, non c'est peut-être un peu trop en fait. On va se mettre genre 26. Si vous Là, la sensi elle est putain de haute et je suis obligé de bouger ma souris de millimètre par millimètre. Et vous imaginez bien que entre retenir des millimètres et retenir des centimètres, c'est quand même beaucoup plus simple de retenir les centimètres. Millimètres, c'est beaucoup trop petit, ça demande beaucoup trop de précision. Vous êtes obligé de vous crisper comme un gros porc sur votre souris pour pouvoir la bouger comme ça. Enfin, c'est horrible. Tandis qu'avec une sensi basse, vous pouvez faire des grands mouvements facilement. C'est mieux pour votre poignet, il retient mieux, etc. Et, euh, et ceux qui me disent ouais, mais avec une sensi haute, on a un avantage, c'est que on peut faire des turns et tout. Bah, avec une sensi basse aussi, je vais vous dire un truc, c'est qu'avec une sensi basse, vous avez deux avantages, tandis qu'avec une sensi haute, vous n'en avez qu'un seul. Le seul avantage d'avoir une sensi haute, c'est de pouvoir faire des turns, c'est vrai, on peut mieux faire des ronds comme ça, mais entre nous ça sert à rien, parce qu'avec une sensi basse, on peut très bien faire des 180 degrés comme ça. Et c'est amplement suffisant, vous avez pas besoin de pouvoir tourner plus. À moins que vous êtes Wartech, je sais pas quoi, vous montez sur des machins comme ça, et vous voulez faire des 3-6, bon, avec une sensi basse c'est plus dur parce que vous êtes obligé de le faire avec deux coups, tandis qu'avec une sensi haute, un seul coup ça suffit, mais bon. euh, Entre nous, 3-6, Keke, Wartech, ça sert à rien, c'est de la merde pour les kikus. Nous, ce qu'on veut c'est de la précision et pouvoir mettre des headshots. Voilà. Donc je pense avoir fait le point sur la sensi. Quoique autre chose, j'ai vu qu'il y en a qui ont fait des vidéos, genre je sais pas par exemple, j'ai vu le clan 13, la croix bâton bâton bâton, qui disent en gros pour trouver sa sensi, il faut se mettre genre là comme ça, viser une cible comme ça au niveau de la tête et faire des gauches droites comme ça, mais je tiens à vous dire quand même que quand j'ai vu ça, ça m'a donné envie de rire parce que c'est un truc qu'ils ont tiré de CSGO et ça marche pas du tout sur Warface. Parce que sur CSGO en gros il y a un truc comme ça, c'est que vous mettez un point sur un mur, vous mettez votre viseur dessus, vous faites des gauches droites et vous essayez de rester sur le point. Sauf que sur Warface, et bah ça marche pas pour plusieurs raisons. Déjà, votre viseur il bouge tout seul. Donc c'est pas précis, c'est de la merde. Déjà ça. Et en plus quand vous faites des gauches-droites, vous êtes super lent. Vous allez me dire ouais mais on peut descope pour aller plus vite. Bah tu descopes, tu vas plus vite. Regardez comment il tremble le viseur, c'est horrible. C'est horrible. Ça marche juste pas sur Warface. Et pour les malins qui vont me dire ouais mais avec les pistolets ça bouge pas. Ouais mais regardez, vous avez encore le souci, c'est que vous êtes trop lent en fait. On est trop lent, genre même moi à l'époque où j'avais une autre sensibilité, j'arrivais à le faire et pourtant c'était pas une bonne sensi. Donc ne vous fiez pas à ça, tous ceux qui ont fait des vidéos sur ça, moi personnellement je trouve ça assez con parce que ça sert à rien, c'est un truc, ça marche sur CS, ça marche pas sur Warface. Donc si vous avez CSGO vous pouvez le faire. Et une fois que vous trouverez votre sensi sur CSGO en faisant ce bidule, vous pouvez la convertir sur Warface avec un site qui s'appelle mosensitivity.com. Donc vous sélectionnez un jeu, voilà, vous entrez vos DPI que vous utilisez sur ce jeu et la sensi. Ensuite vous sélectionnez le deuxième jeu et puis ça va vous convertir en fait. Et il dit en fait quelle sensi tu dois mettre sur tel jeu pour avoir la même que sur l'autre. Je sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit, mais bref, je vais mettre le lien dans la description et une fois que vous serez sur le site, vous allez comprendre, c'est tout con. Mais voilà, donc faites juste pas le truc ici, enfin, vous fiez pas à ça en tout cas, ça sert à rien.
Bref, pour trouver sa sensi, bah, pour ceux qui avaient beaucoup plus de 12 de sensi, plus de 800 DPI machin, enfin qui avaient une grosse sensi, bah mettez-vous à la limite, donc 12, je pense que c'est ce qui vous conviendra le mieux, du moins au début. Et ça m'étonnerait, mais ceux qui étaient plus bas que la limite, bah mettez-vous à 6, je pense que ça paraît évident que ça va être la sensi avec lequel vous serez le plus à l'aise, mais encore une fois, du moins pour le début. Et ceux qui débutent et qui, qui sont habitués à rien, quoi, on va dire, bah tâtez un peu les sensi entre 6 à 12 en rentrant en KO ou en team deathmatch, peu importe, et vous voyez c'est lequel qui vous correspond le mieux, avec lequel vous êtes le plus à l'aise, c'est ce qui compte, censé être à l'aise. Et voilà. Donc la partie 1 s'arrête là. On se retrouve pour la partie 2 pour parler du crosshair placement. Donc, à la prochaine, bon jeu.